Voilà, nous nous retrouvons, chers amis, pour ce deuxième exercice sur le péché. Nous avons vu la première fois la gravité du péché en méditant les trois péchés de Lucifer, d'Adam et d'un homme quelconque. Et Saint Ignace nous appelle encore à un deuxième exercice. Et cette fois, c'est pour contempler nos propres péchés. Dans les méditations précédentes, Saint Ignace nous a rappelé la finalité de la vie. L'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu, et par ce moyen, sauver son âme. Il nous a rappelé ce que nous faisons et devons faire sur cette terre, ici-bas. L'homme a été créé pourquoi? Pour gagner de l'argent? Non. C'est ça la vie? Non. Nous ne sommes pas sur la terre pour ça. Nous sommes sur la terre pour le ciel, pour gagner le ciel. En acceptant, bien sûr, les modalités du plan divin. Nous sommes là pour louer, honorer, servir Dieu. Et en faisant cela, sauver son âme. Nous sommes là pour accepter les modalités du plan divin, qui a un but. Quel est ce but? Le posséder dans l'éternité. Nous savons que Dieu est amour et que Dieu, dans sa bonté, a voulu que nous possédions un jour son amour pendant l'éternité. Et son plan n'a d'autre but que de nous faire participer à cette éternité. Mais nous le savons, nous sommes libres. C'est là notre fierté d'ailleurs. Il nous laisse libres de pouvoir acquérir et de mériter et d'atteindre ainsi cette perfection. Nous devons rechercher, méditer, oui, cette perfection, c'est-à-dire devenir des êtres qui acceptent parfaitement toutes les modalités du plan divin pour être des saints comme Dieu le veut. Nous connaissons le but. L'homme est créé pour louer, honorer, servir Dieu et en faisant cela, sauver son âme. On ne répétera jamais assez cette phrase ignatienne précieuse. Et nous avons ajouté avec Saint Ignace, et les choses qui nous entourent, nous devons nous en servir autant qu'elles nous permettent de réaliser ce plan divin, ce plan d'amour, et pas plus. Mais en étant libres, nous pouvons abuser de notre liberté. Nous pouvons refuser ce plan divin, préétabli par Dieu. Nous pouvons refuser de collaborer à ce plan divin. Nous pouvons refuser notre sanctification. C'est cela, le péché. Et nous avons vu dans la précédente méditation toute la gravité du péché. Et comment Saint Ignace nous a-t-il demandé de procéder? En nous faisant méditer sur les réactions divines devant le péché des anges, la création de l'enfer, le péché d'Adam, l'exclusion du paradis terrestre, la mort et toutes les peines qui ont suivi pour eux, pour nous et pour nous. La perte des dons préternaturels. Est-ce grave le péché?
Et nous avons compris dans un colloque d'amour que pour réparer cette rupture avec Dieu, il ne fallut rien d'autre, et nous y insisterons beaucoup dans les prochains entretiens, il ne fallut rien d'autre que le sang du Christ, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, du Fils de Dieu fait homme. Oui, il faudra toutes les souffrances du Christ. Ce sont là, vous le comprenez, de magnifiques considérations. Et saint Ignace veut les continuer en nous faisant méditer encore sur le péché, nos propres péchés cette fois. Il veut nous aider à préparer une bonne confession, que vous pouvez mettre par écrit et dire à votre prochain entretien avec votre confesseur ou avec votre directeur spirituel. Comme ça, vous ne les oublierez pas. Et allez donc à la page 326. J'aime beaucoup cet exercice. Je le compare un peu aux 3 degrés de Pascal. C'est ce que nous allons un petit peu faire. Donc, dans un premier point, il nous demande de nous souvenir de tous les péchés de ma vie. Et alors, il nous conseille là plutôt de prendre un ordre chronologique, de me rappeler, premièrement, les lieux que j'ai habités, secondairement, les relations que j'ai eues avec d'autres personnes, troisièmement, les emplois que j'ai exercés. Ça facilite ainsi le souvenir de nos fautes. Dans un deuxième point, il nous dit « Je pèserai mes péchés ». C'est de l'ordre quantitatif. Je verrai, c'est-à-dire, je verrai la laideur et la malice intrinsèque de chaque péché mortel, supposé même qu'il ne soit pas défendu. J'ai toujours un peu de mal à comprendre cette phrase. S'il est péché mortel, comment peut-il ne pas être défendu? Bref, je chercherai donc à connaître la laideur et la malice intrinsèque de chaque péché. Donc, premier point, l'ensemble de nos fautes, et deuxième point, leur malice intrinsèque, leur laideur. Et pour m'habituer, pour me permettre de connaître cette laideur, cette malice, saint Ignace nous demande dans un troisième et quatrième point, et c'est là que je vois un petit peu l'aspect pascalien de saint Ignace, de voir qui je suis, qui suis-je. Et ensuite, dans le quatrième point, qui est Dieu? Connaître Dieu que j'ai offensé. Donc, vous savez, les trois ordres de Pascal, c'est la création, la matière, l'immensité de la matière, l'immensité du soleil, l'immensité de la lune, et des étoiles et des astres, la grandeur, la majesté de la création, chose étonnante. Mais le soleil, pour grandiose qu'il soit, ne connaît pas sa propre grandeur, car il lui manque la connaissance. Mais enfin, c'est un ordre, c'est un ordre de grandeur. Mais qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que la grandeur par rapport à un acte d'intelligence? Mais qu'est-ce que l'intelligence par rapport à un acte de charité, d'aimer Dieu? Ce sont les 3 ordres de Pascal. Et donc ici, saint Ignace va nous demander de considérer qui suis-je? Qui suis-je? En m'efforçant par diverses comparaisons, de paraître de plus en plus petit à mes yeux. Premièrement, que suis-je en comparaison de tous les hommes? Deuxièmement, que suis-je
Ou que sont tous les hommes en comparaison de tous les anges et de tous les saints? Troisièmement, que sont toutes les créatures en comparaison de Dieu? Donc, moi seul, enfin, que puis-je être? Quatrièmement, je considérerai toute la corruption et toute l'infection de mon corps. Cinquièmement, je me regarderai comme un ulcère et un abcès, d'où sont sortis tant de péchés, tant de crimes et tant de souillures honteuses. Donc qui suis-je? Qui suis-je? Je suis plus près du néant que de l'être. Et qui suis-je par rapport à Dieu que j'ai offensé? C'est là où je peux voir précisément la malice du péché, la laideur du péché. Je m'aiderai pour savoir qui est Dieu, de la considération de ses attributs, que je comparerai aux défauts contraires qui sont à moi, sa sagesse par rapport à mon ignorance, sa toute-puissance par rapport à ma faiblesse, sa justice par rapport à mon iniquité, sa bonté par rapport à ma malice. Et c'est cet être divin que j'ai offensé par mon péché, laideur et malice intrinsèque du péché. Et alors je terminerai, une magnifique conclusion, le cri d'étonnement ignatien, d'une âme profondément émue. Je parcourrai toutes les créatures, leur demandant comment elles m'ont laissé la vie, comment elles ont concouru à me la conserver, et je m'en demanderai aux anges, qui sont le glaive de la justice divine, comment ils m'ont souffert et gardé en vie, comment ils ont même prié pour moi au sein, comment ils ont aussi intercédé et prié pour moi. Je m'étonnerai que les cieux, les soleils et la lune, les étoiles et les éléments, les fruits de la terre, les oiseaux, les poissons, les animaux, que toute la créature ait pu continuer à me servir et ne se soit point élevée contre moi, que la terre ne se soit pas entr'ouverte pour m'engloutir, creusant de nouveaux enfers où je devrais brûler éternellement. Cri d'étonnement, c'est splendide. Si vous faites bien cet exercice, Saint Ignace, vous ne pouvez pas ne pas avoir ce cri d'étonnement. Qui suis-je, moi, infime créature, par rapport à Dieu que j'ai offensé? Alors, comment toutes les créatures ont-elles pu me supporter et que la terre ne se soit pas ouverte pour m'ensevelir? Alors, après ce cri d'étonnement, Saint Ignace termine dans un colloque également d'amour. J'exalterai la miséricorde de Dieu. Je lui rendrai grâce de m'avoir conservé la vie jusqu'à ce moment. Et je prendrai la résolution de me corriger avec le secours de sa grâce. Voilà un très bel exercice sur le seconde méditation de Saint Ignace sur le péché. Et donc, pour vous aider à faire cette récapitulation, en quelque sorte, de vos péchés, de nos péchés, eh bien, je me permettrai de vous rappeler et de méditer rapidement les péchés capitaux. L'orgueil, d'abord. L'orgueil, et je prendrai les pensées ignatiennes, les pensées thomistes, dans la Secunda, Secundé, la question 162, etc., ou 111, ou 112. Donc l'orgueil, c'est un amour désordonné de sa propre excellence. C'est Saint Ignace, Saint Thomas qui le dit dans Secunda Secundé, question 162, article 4. Un amour désordonné de sa propre excellence. Qui peut-être soit un amour charnel de son excellence corporelle, place cette excellence
dans les biens corporels, dans la fortune, dans la naissance, dans la beauté, dans les honneurs, et qui peut être aussi un orgueil spirituel, qui se nourrit des biens spirituels et de la vertu. Le meilleur des exemples, j'allais dire, de cet orgueil spirituel, ce sont les pharisiens. Les pharisiens. Vous connaissez le texte de Saint Luc, chapitre 18, verset 10, le pharisien et le publicain, pas le pharisien qui se vante de toutes ses vertus, de toutes ses qualités, il paye la dîme, il se compare à ce publicain qui est au fond du temple et qui, lui, n'ose pas se lever les yeux vers le ciel, tellement il se sait pécheur, n'est-ce pas, mais, comme dit la conclusion, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment le publicain, le pharisien, non, le publicain, pardon, qui part réconcilier avec Dieu. Donc, orgueil de la chair, orgueil charnel, si vous voulez, mondain, et orgueil spirituel, de type même, c'est le pharisien. Et cet orgueil peut produire 4 sortes d'actes. Le premier est de s'attribuer à soi-même ce qui vient de Dieu. On le regarde comme son bien propre, comme bien dû à sa nature, comme acquis par sa propre industrie. Le second acte produit par l'orgueil, c'est d'imputer à ses mérites ce qui n'est que l'effet de la grâce. Le troisième, c'est de s'estimer plus vertueux que l'on est, typique chez les pharisiens. Le quatrième, c'est de s'estimer supérieur à tout le monde. Là aussi, c'est typique chez les pharisiens par rapport aux publicains qui se frappent la poitrine. De cet orgueil spirituel et mondain, naît la vaine gloire, qui est un désir immodéré d'être connu, estimé, loué. C'est tout à fait l'attitude des pharisiens. Le second vice, c'est la jactance. On se loue soi-même. C'est là encore parfaitement visible et constatable chez les pharisiens. On exagère ses talents. On les publie sans aucune nécessité. C'est ce que fait le pharisien au temple. Et le troisième vice, c'est l'ambition, qui n'a en vue que les honneurs, les dignités. C'est ce que saint Thomas d'Aquin explique dans la Secunda Secunde, à la question 131. Et le quatrième vice, c'est la présomption. L'homme présomptueux se croit capable de choses au-dessus de ses forces et les entreprend témérairement, par vanité. Le cinquième, c'est l'hypocrisie. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ critiquait particulièrement des Juifs hypocrites. Ils se couvrent du manteau de la vertu. Il affecte des intentions louables qu'il n'a pas, afin de paraître saint. Le sixième acte, issu de l'orgueil, c'est l'obstination dans son propre jugement. Nous le préférons à celui des autres. Obstination. Enfin, le septième vice, c'est le mépris et le peu de cas que nous faisons des autres. C'est encore parfaitement illustré par l'exemple du pharisien du temple par rapport au publicain. Mépris. En méditant sur ces vices, que je vous rappelle, eh bien j'examinerai combien ils m'ont fait commettre de péchés,
et j'en ferai une humble confession devant Dieu. Et j'examinerai en même temps de quelle manière Dieu punit parfois l'orgueil dans cette vie, et comme il le punit toujours dans l'autre. Je me rappellerai la sentence de notre Seigneur Jésus-Christ, disant « Celui qui s'élève sera humilié. Celui qui s'élève trouvera la confusion. » Regardez l'exemple des anges. Lucifer, à cause de son orgueil, il perdit l'excellence de la grâce et fut chassé du ciel et précipité dans l'abîme de l'enfer. Je dois me servir de ces exemples, voyons, pour m'exciter à la crainte et à l'humilité. L'orgueil a changé les anges en démons. Les apôtres qui se vantaient de ce que les démons leur obéissaient, Jésus les reprit en leur disant « Je vis Satan tomber du ciel comme la foudre » dans Luc chapitre 10, verset 18. C'était leur dire « Vous tomberez de la même manière si vous êtes orgueilleux. » L'orgueil, oui, est la cause de 1000 maux. On se rappellera au contraire le Magnificat de Notre-Dame. Je suis l'humble servante. Cette humilité de l'humble servante du Seigneur. Cette humilité de Notre-Dame, la fille mère de Dieu, la plus grande des excellences. Celui qui s'humilie sera élevé. Voilà quelques considérations sur l'orgueil et ses actes. Le deuxième péché capital, c'est la gourmandise. La gourmandise, pour garder l'explication thomiste, la gourmandise est un appétit déréglé du boire et du manger. On pêche par gourmandise en faisant des excès au préjudice de la santé, soit de l'âme, soit du corps, ou en buvant jusqu'à perdre la raison, ou troubler le jugement, en recherchant des mets et des vins exquis et précieux, en mangeant plus que souvent, plus qu'il ne convient, en mangeant avec passion, en savourant les nourritures d'une manière immodeste, ne parlant pas d'autre chose. Voilà la gourmandise, un appétit déréglé du boire et du manger. Ce vice fut châtié sévèrement par Dieu. Voyez l'histoire du mauvais riche, que je vais me permettre de vous relire, du mauvais riche et du bon larron, dans Luc chapitre 16, versets 22 et suivants. Voilà, 16. Il y avait un homme riche qui
était vêtu de pourpre et de lin fin, et qui faisait chaque jour splendide chair. Un pauvre homme nommé Lazare était couché à la porte, couvert d'ulcères. Il souhaitait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et les chiens même venaient lécher ses ulcères. Or, il arriva que le mauvais riche, plutôt le pauvre, mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on lui donna, bien sûr, la sépulture. Dans l'enfer, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Abraham, notre père, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et me rafraîchisse la langue. » Nous poursuivrons cette lecture un peu plus tard, quand nous méditerons l'enfer. Oui, ce vice de la gourmandise est sévèrement châtié par Dieu. L'exemple du mauvais riche le montre avec abondance. Il faisait bombance et il fut conduit en enfer. Je considérerai par contre, pour m'exciter à la vertu, les avantages de la tempérance. Elle prolonge la vie, elle conserve la santé, elle réjouit l'âme et la dispose à faire oraison et à recevoir les considérations, les consolations du ciel. Elle affranchit la chair en la sujettissant à l'esprit. Elle inspire du courage pour les entreprises qui concernent le service de Dieu. Dieu comble de biens spirituels ceux qui se privent pour lui. Voilà quelques considérations sur la gourmandise. La luxure et la chasteté. La luxure, c'est comme le dit saint Thomas d'Aquin dans la question 153, la Secunda Secundae, la luxure est un appétit déréglé, des plaisirs de la chair contre l'ordre que Dieu a établi. C'est important pour les hommes mariés, pour les familles, les couples, les foyers, contre l'ordre établi par Dieu. S'ils respectent l'ordre naturel, eh bien, l'acte conjugal est méritoire. Même méritoire, dit saint Thomas d'Aquin, et peut prouver le ciel. Et si j'accomplis cet acte conjugal pour peupler le ciel d'élus et prendre la place des anges déchus, eh bien, cela peut être méritoire. Donc la luxure est un appétit déréglé des plaisirs de la chair, contre l'ordre que Dieu a établi. On peut pécher par pensée, lorsqu'on prend plaisir à s'arrêter à des pensées impures, avec délectation, quand on est lâche à désapprouver des sensations mauvaises, quand on néglige de s'éloigner des occasions dangereuses qui les font naître. On pêche par la langue lorsque l'on dit des paroles grossières, par l'ouïe, lorsqu'on prend plaisir à entendre des discours licencieux, par la vue, lorsque l'on regarde des objets lascifs. Et Dieu, aujourd'hui, que cet Internet permet facilement aux enfants cette faute par la vue, lorsqu'on regarde des objets lascifs, ou en assistant à des représentations qui portent au mal. Et en toute occasion, si le plaisir sensuel est la fin désordonnée que l'on se propose.
Je peux, pour me détacher de ce vice, considérer les châtiments de la luxure. Dieu punit le vice de l'impureté. Il déteste ce vice. Ce fut la principale cause, nous en avons parlé lorsque je parlais dans la deuxième considération des choses, autant que, pas plus que, ce fut la principale cause, oui, du déluge. L'homme est devenu chair. Par quoi? Parce qu'il a oublié sa finalité céleste. Oui, la principale cause du déluge qui submergea le monde. Genèse chapitre 7, verset 10. C'est la principale cause également qui submergea et mit le feu à Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 19, verset 24. On sait où aboutit les faiblesses de Samson pour Dalila. On sait, on connaît les graves crises de l'adultère de David pour Bethsabée. Il faut, oui, abhorrer cette faute. C'est dans l'enfer que les peines des luxurieux sont le plus terribles. Le feu vengeur les ronge. Comme nous le dirons en conclusion de notre méditation sur l'enfer, pense à l'enfer et tu ne pécheras pas. La parfaite chasteté, au contraire, c'est la pureté fondée sur l'amour de Dieu. Elle attire l'aide de Dieu. Dieu aime s'entretenir, oui, avec de telles âmes pures. C'est le cas de Saint Jean l'apôtre, qui eut la grâce insigne de se pencher sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de l'institution de la Sainte Eucharistie. Lui, Dieu récompense une telle générosité. Ce fut le cas de Notre-Dame, qui, restée vierge, devint mère de Dieu. Village insigne. C'est le cas de Saint Jean, qui, à cause de sa pureté virginale, devint le disciple que Jésus aimait. Il reçut de son divin maître des faveurs extraordinaires, à la Seine et au Calvaire, en disant « Jean, voici votre mère ». À Patmos, où il fut réfugié, il reçut des révélations remarquables qui sont devenues le livre de l'Apocalypse. Oui, la considération de ces faveurs sera une arme entre mes mains dans les combats que je dois livrer pour défendre cette chasteté. Ensuite, c'est l'avarice. L'avarice, c'est un désir désordonné des richesses et des biens temporels. Pensez à l'avare de Molière, je crois qu'on n'a jamais pu décrire l'avarice aussi bien que Molière dans cette pièce de théâtre. On peut pécher par avarice de différentes manières, en désirant le bien d'autrui, en le dérobant, en le retenant sans raison, en usant de son propre bien avec épargne, jusqu'à être sans entrailles pour le pauvre, comme le mauvais riche, qui ne donnait même pas les miettes au bon Lazare. Troisièmement, on peut pécher par avarice en poursuivant le gain avec une sollicitude démesurée, y attachant tout son cœur,
sans se mettre en peine des commandements de Dieu et de l'Église, ni des obligations de son État. De là peut naître 1000 péchés, qui sont autant d'effets de l'avarice, comme les fraudes, les violences, les actes de tyrannie et de cruauté, des procès, des discordes, ce qui fait dire à l'apôtre que l'avarice est la racine de tous les vices. Première épître à Timothée, chapitre 6, verset 10. Saint Paul appelle également ce vice une idolâtrie. Éphésiens chapitre 5, verset 5. L'avarice, l'exemple de Molière illustre fort bien, l'avarice rend malheureux et coupable. L'avarice, par l'avarice, on devient son propre bourreau. De là naissent en effet angoisse, inquiétude. C'est typiquement la scène de Molière, l'avare, du trésor. L'avare est réduit à une véritable dépendance et un véritable esclavage. Il est en proie à des soucis qui le rongent, en péril, et généralement il périt misérable, comme Judas, par avarice, vendit son maître et se pendit. Et si je considère les châtiments réservés à l'avare, c'est l'enfer. Alors, je saurais lutter contre ce vice. Qu'il me suffise de contempler le mauvais riche de l'Évangile. Son cœur est sans pitié pour le pauvre Lazare, et en enfer, il fut dépouillé de tout, même de la plus petite goutte d'eau. Et enfin, je considérerai les avantages de la pauvreté spirituelle. À tous les pauvres d'esprit, Jésus promet le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5, verset 3. Si je me montre généreux envers Dieu et le prochain pour Dieu, Dieu se montrera d'une libéralité bien plus grande encore en me comblant de ses biens, soit temporels, s'ils me sont utiles, soit spirituels, en cette vie et en l'autre. À ce sujet, si vous le permettez, j'ai toutes les audaces. Comme dans cette période de confinement, nous ne sommes pas visités par les fidèles. Si vous avez la possibilité de faire quelques dons, je vous en serai très reconnaissant. Oui, Dieu se montrera d'une libéralité bien plus grande encore en me comblant de ses biens, en ce monde et dans l'autre. J'en trouve l'assurance dans la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donnez et il vous sera donné. Et on répandra dans votre sein une mesure bonne, pleine, serrée, surabondante. Et le texte de l'Évangile ajoute, et on se servira envers vous de la même mesure dont vous vous serez servis envers les autres. Luc chapitre 6, verset 38. C'est-à-dire que la libéralité de Dieu à votre égard croîtra avec votre libéralité à l'égard du prochain. De sorte que celui qui aura semé abondamment recueillera abondamment. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Nul doute que ces considérations pourront m'encourager à mortifier l'avarice de mon cœur. Enfin, la colère et l'impatience. La colère, c'est
dans la question 158 de la Secunda Secundae, est un désir déréglé de se venger des injures que l'on a reçues. C'est aussi un mouvement violent du cœur à l'égard des choses qui arrivent contre son gré. On jure, même si l'on se tape sur le doigt avec un marteau, alors que le bon Dieu n'y est pour rien. Cette passion de la colère produit des péchés de pensée comme des rancunes contre le prochain, des résolutions de se venger de lui, des désirs qui lui arrivent, du désir qui lui arrive du mal, de la joie du mal qui lui arrive, de la tristesse devant les succès, une satisfaction intérieure à nourrir des projets de vengeance. Voilà, la colère, désir déréglé de se venger des injures reçues. Cette passion produit également des péchés de langage, comme des injures, des plaintes qu'on fait d'une personne à son absence, des imprécations, des paroles dites avec aigreur, emportement ou d'un ton dur, des contestations et des cris dans les disputes pour l'emporter sur tout le monde. La colère produit des péchés contre le 5e commandement, des péchés d'action, comme lorsqu'on s'emporte jusqu'à tuer, jusqu'à frapper, à maltraiter son prochain, contre les lois de la justice, et que l'on recourt aux tribunaux pour la satisfaction d'une injure, non pour le vrai zèle de la justice, mais par ressentiment de l'injure que l'on a reçue, ou que l'on refuse de donner le pardon que le prochain implore, ou que l'on continue à lui témoigner de l'aversion et de l'inimitié. Oui, les effets de la colère sont toujours les discordes, les procès, les querelles, les schismes, les partialités, les guerres, qui sont cause d'infinité d'autres malheurs. À la colère se joint l'impatience. Lorsqu'il arrive quelque chose de contraire en ce qui regarde la santé, l'honneur, les biens, nous nous attristons alors avec excès, travaillés par un désir immodéré d'être délivrés des maux que nous souffrons. Alors nous nous plaignons de Dieu parce qu'il nous afflige. Nous manquons de conformité à sa volonté, nous manquons de confiance. Puis peut venir le dégoût de la vie et un dégoût inquiet de la mort qui conduisent quelquefois au désespoir. À l'égard du prochain, on sera fâcheux, insupportable, on lui fournira des causes de mécontentement, la paix dans la maison sera troublée. Alors, si je me trouve fautif de cela, eh bien, je m'en accuserai et implorerai le pardon. Voilà donc un peu le premier point pour vous permettre de voir tous nos péchés, tous mes péchés de ma vie, et d'en voir la laideur et la malice intrinsèque que nous verrons tout à l'heure mieux. Ces considérations m'encouragent à mortifier ce vice et à gagner la patience. D'autant que les fruits de la patience sont merveilleux. Elle produit la douceur. La douceur empêche
qu'on ne maltraite personne et qu'on n'offense personne. La patience aide à souffrir sans se plaindre des traitements les plus durs et les plus injustes. La douceur nous rend affables envers tout le monde. Elle nous apprend à endurer les peines, de quelque part qu'elles viennent. Ainsi, cette vertu nous rend maîtres de nous-mêmes, nous rend joyeux, maîtres de nous-mêmes et de nos passions. Car ceux qui sont doux posséderont, dit notre Seigneur dans l'Évangile, Matthieu 5, la terre. C'est-à-dire, posséderont leur cœur et posséderont la paix et la joie de l'âme. La douceur nous concilie l'affection de tout le monde. C'est l'apostolat de la joie. Mon fils, dit le sage, accomplissez vos œuvres avec douceur et vous gagnerez l'estime et l'amour des hommes. Celui qui a le courage de réprimer la colère et de souffrir les injures édifie le prochain et en est respecté. Enfin, la patience et la douceur nous rendent agréables à Dieu. Et de plus, si je suis doux et patient, je participerai excellemment à l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Il voulait que ses disciples le soient de même. Enfin, il reste à regarder l'envie. L'envie est une tristesse, oui, c'est une tristesse désordonnée du bien du prochain, en tant qu'il surpasse et paraît diminuer le nôtre. C'est dans les Secunda Secundae, la question 36. Elle naît l'envie de l'orgueil et a pour compagne inséparable la colère. Aussi n'agit-elle que de concert avec ces deux vices. Les principaux effets de l'envie, eh bien, c'est d'avoir de l'aversion pour son prochain, d'être bien aise qu'il soit abaissé, de s'affliger de son élévation, d'entendre avec peine qu'on le loue, mais avec plaisir qu'on le blâme. C'est de médire de lui et de ses actions, de déprécier ce qui est à son avantage, en un mot, de prendre tous les moyens pour nuire à sa réputation. Elle est le propre des gens du monde et née d'un orgueil que nous appelons mondain. Il peut avoir aussi pour objet les sciences, les lettres, les arts et tout mérite de l'ordre intellectuel. Elle attaque surtout, cette envie, les hommes d'études. Elle amène des contentions, des disputes, et elle empêche et elle emploie les moyens les plus injustes pour faire valoir son propre mérite au préjudice de la réputation d'autrui. L'envie est capable de tous les crimes. Regardez, sacrifice d'Abel et de son frère. Parce que le sacrifice d'Abel a été agréable à Dieu, Caïn, voilà, excusez-moi, jaloux de son frère, le tue. Ce sont les frères de Joseph, jaloux de voir toutes les vertus de Joseph, qui jettent Joseph dans une citerne et le vendent comme esclave à l'étranger. Il finira par aller en Égypte et à être le favori du pharaon et à dominer l'Égypte. Saul
agité par la même passion de l'envie, persécute le jeune David, avec tant de fureur et d'opiniâtreté qu'il vécut comme possédé du démon et mourut de sa propre main désespéré. Enfin, le meilleur des exemples peut-être, enfin le meilleur, le pire, c'est l'envie des Juifs, l'envie que les Juifs portèrent, que le Sanhédrin surtout, portèrent au Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette envie qui leur fit commettre les crimes les plus atroces, celui du déicide. Et la vertu opposée, à l'envie, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel. Le plus bel exemple de l'amour fraternel, c'est peut-être celui de Saint Jean-Baptiste, qui s'effaça devant notre Seigneur Jésus-Christ, et qui dit, il faut qu'il croisse, et que moi je diminue. Saint Jean, chapitre 3, verset 30. Oui. Enfin, le dernier péché capital, c'est la paresse. La paresse, c'est toujours dans la Secunda, question 35, article 1. C'est ainsi défini par saint Thomas, je résume. La paresse est une tristesse désordonnée, un abattement de cœur, un dégoût de tout exercice de piété et de tout acte de vertu. Et la paresse va causer plusieurs péchés. La paresse, le premier des péchés, c'est une crainte exagérée des peines et des difficultés inséparables de la vertu, dont la pratique nous devient si insupportable que nous nous trouvons tristes, languissants et sans aucun goût pour les choses de Dieu. Le second vice est une lâcheté et une pusillanimité qui nous empêchent de rien entreprendre de grand. Nous enfouissons nos talents que nous avons reçus de Dieu. Le troisième vice est une extrême nonchalance dans l'accomplissement des commandements divins, des conseils évangéliques, des devoirs de notre État. Nous ne faisons rien qu'avec des plaintes, des délais, des répugnances. On remet au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui, par un motif de crainte. Le quatrième vice, c'est une inconstance perpétuelle dans le bien. C'est le découragement, c'est la crainte de ne point réussir à acquérir la vertu. C'est un sentiment d'aigreur et d'indignation à l'égard des personnes spirituelles dont les bonnes œuvres sont pour nous des reproches. Oui. Et le septième vice, c'est l'oisiveté, qui cause la perte du temps précieux. L'oisiveté est la mère de tous les vices, dit la sagesse populaire. Et le huitième vice consiste à se répandre en dehors pour se procurer des divertissements vains et coupables, de la dissipation de l'esprit. Enfin, c'est de la paresse que proviennent les péchés d'omission et de négligence dans le service de Dieu. Et la paresse entraîne la tiédeur. Je vomis les tièdes, pourtant, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. La tiédeur remplit la conscience d'amertume. Elle éloigne les consolations divines. La loi divine est un poids pour qui les accable. Si je regarde les fruits de la ferveur, au contraire, je serai poussé contre ce vice de la paresse, car c'est à la ferveur que le ciel est donné. Dieu aime qu'on le serve avec ferveur et allégresse, selon l'enseignement de saint Paul. Dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7.
Et enfin, donc, après ce parcours rapide de nos fautes, de tous les péchés de ma vie, n'est-ce pas? C'était pour vous y aider. Après avoir vu alors la laideur et la maîtresse et la malice intrinsèque du péché, de nos péchés, et pour cela, Saint Ignace vous le donne, le mode d'emploi. C'est d'abord de considérer qui je suis. Et donc de nous humilier, n'est-ce pas, et de nous paraître de plus en plus petits à nos propres yeux. N'est-ce pas? Qui suis-je? Moi. Alors, par rapport à la créature, par rapport à la création, par rapport aux anges, par rapport aux saints, par rapport aux élus, par rapport au monde, qui suis-je? Et enfin, Saint Ignace vous demande par contre, de connaître Dieu, la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu. Alors, en considérant sa sagesse par rapport à mon ignorance, sa toute-puissance par rapport à ma faiblesse, sa justice par rapport à mon iniquité, sa bonté par rapport à ma malice. Voilà comment il faut considérer Dieu et comment il faut que je me considère par rapport à Dieu. Alors, le cri d'étonnement, n'est-ce pas, qui jaillit de notre âme, être si malicieux et être encore en vie alors que la création aurait dû nous faire disparaître, n'est-ce pas, dans les enfers. Non, le bon Dieu nous a fait miséricorde. Alors je terminerai par un colloque dans lequel j'exalterai la miséricorde de mon Dieu. Je lui rendrai grâce de m'avoir conservé la vie jusqu'à ce moment-là, et je prendrai les résolutions de me corriger avec le secours de sa grâce. Voilà votre méditation. Et donc nous nous retrouvons pour le troisième exercice sur le péché qui est également splendide, qui va nous permettre alors de voir et de commencer à contempler le mystère de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup également cette méditation du troisième exercice de Saint Ignace. Donc, disons la prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Pie X, priez pour nous.